Ils sont beaux sur l'étagère. Des noms puissants, des promesses 4K. Des rangées d'écrans cristallins, tous brillants en même temps. Mais approchez-vous un peu, et les choses commencent à se fissurer. Du lag, des logiciels préinstallés inutiles, des ombres fantômes dans des scènes qui devraient être lumineuses. Des basses à projection vers le haut qui sonnent comme une boîte en carton dans la douche. Le lissage de mouvement activé par défaut, parce qu'ils savent que vous ne le désactiverez pas. Certaines de ces télés, elles n'ont jamais été conçues pour vous impressionner. Elles ont été conçues pour survivre à une vente de week-end. À suivre, les 7 marques de télé Walmart que vous devez éviter en 2026. Classées de la pire à la meilleure. Chaque année, les maisons deviennent plus intelligentes. Mais les décisions, elles deviennent plus difficiles. Il y avait autrefois un seul écran dans le salon. Maintenant, il y en a 9. Clignotant. En compétition. Promettant le cinéma à 399 pièces. Mais le cinéma n'était pas censé être aussi mince. Il n'était pas censé comprimer la mémoire en flou de mouvement. Il n'était pas censé scintiller entre le vrai noir et le légèrement violet qui ressemble à du noir. La vérité, ils ne vous vendent pas une télé. Ils vous vendent un moment qui meurt juste après la fin de la politique de retour. Vous voyez, ce ne sont pas juste des chiffres sur papier. Ce sont des choses que vous remarquez quand la maison est calme. Quand votre fille entre dans le cadre avec du pop-corn. Quand le chien aboie à la sonnette. Quand le jouet du bébé roule sous le meuble télé en pleine scène. Et vous mettez le film en pause. Peut-être pour toujours. C'est là que ça compte. La clarté, le son, la sensation. Et c'est exactement là que les télés bon marché vous abandonnent. Alors soyons honnêtes. Les télés Walmart sont partout. Abordables, accessibles, à juste une poussée de chariot. Mais certaines d'entre elles vous feront perdre votre temps. Certaines d'entre elles, vous les retournerez. Et au moins une fonctionnera très bien pendant 5 ans. Commençons tout en bas. Nerdgirl 7, la pire, ONN. C'est tentant. Une télé Roku 4K complète, moins de 250 €. Elle démarre même rapidement. Mais clignez des yeux, et vous le verrez. Cette blancheur non naturelle autour des sujets. Un rétroéclairage qui perd tout détail dès que les lumières baissent. Des haut-parleurs qui arrivent à peine à annoncer une vidéo YouTube. Encore moins vous vendre le rugissement d'un T-Rex. Ce n'est pas un home cinéma. C'est un écho d'un home cinéma. Et bien que ça fonctionne jusqu'à ce que vous exigiez de l'émotion. ONN n'est pas conçu pour ça. Support minimal. Pas de longévité des mises à jour. C'est rapide maintenant. Cassé plus tard. Évitez-la si vous valorisez l'histoire. Biosis, RCA. Elle est toujours là. D'une manière ou d'une autre. Les allées de télé portent encore ce nom autrefois célèbre. Logo défraîchi, interface carrée, télécommande qui clique comme du plastique de jouet. Vous l'achetez pour la chambre d'amis. Mais c'est le genre de chambre d'amis qui fait demander aux invités si c'est cassé. Les dalles RCA sont souvent des imports chinois rebadgés, inconstants même entre les numéros de modèle. Une unité pourrait être correcte. Une autre pourrait bégayer juste en changeant de chaîne. Il n'y a pas de fidélité ici. Pas dans le design, pas dans l'exécution. C'est comme regarder du contenu 2026 à travers une lentille de 2011. 2,5, aimant, sceptre, égalité. Parfois budget signifie juste basique. Et c'est acceptable, si le basique tient le coup. Mais avec aimant et sceptre, ils font le strict minimum. Et parfois même pas ça. Des écrans avec un éclairage inégal, des pixels morts aléatoires dès la sortie de la boîte, des dalles HD prétendant être nouvelle génération.
Il ne plante pas. Mais il ne s'élève pas non plus. Et dans les moments qui comptent, la lecture bégaie. Les temps de réponse sont en retard. Et la tonalité des couleurs semble juste fausse. Essayez de regarder Dune sur un sceptre. Ça transforme un chef-d'œuvre en projet de film de lycée. Et pourtant, ils se vendent constamment. Pourquoi ? Des étagères bien remplies, des étiquettes de prix bas, des boîtes convaincantes. C'est l'illusion. Ils les placent sous des lumières vives parce que personne ne tamise Walmart à la réalité. Moment de vie réelle. Nous en avons installé une dans un chalet. Un simple endroit de retraite. Bois de chauffage, vieux canapé, pas de Wi-Fi. Nous pensions, elle n'a pas besoin d'être géniale. Mais quand la nuit est tombée, et nous avons essayé de projeter un souvenir intitulé « Soirée film en famille ». Les noirs étaient bleus, les blancs étaient jaunes. Le son avait 3 secondes de retard en Bluetooth. Certaines technologies vivent juste assez longtemps pour briser le charme. Pergola 4, Hisense, modèle d'entrée de gamme. Celui-là fait mal, parce que Hisense est presque bon. Et certains de leurs modèles haut de gamme sont brillants. Mais les modèles budget vendus chez Walmart, ce sont souvent des variantes dépouillées. Gradation locale estropiée. Support HDR délavé. Une plateforme intelligente qui semble avoir sauté l'entraînement des jambes. Les gens continuent de les acheter pour le nom de la marque. Mais ce ne sont pas les mêmes modèles qui sont testés sur les sites tech. Ce sont souvent des SKU spécifiques au magasin, construits moins cher. Plus discrètement, c'est un compromis silencieux. Et vous ne le remarquerez pas, jusqu'au 3e plantage Netflix au milieu d'une série documentaire. Réflexion de mi-épisode. Alors, c'est ici que nous faisons une pause. Chaque mauvaise télé n'est pas maléfique. Certaines sont juste mal comprises ou mal placées. Une télé bon marché dans le bon contexte fonctionne. Mais en 2026, l'écosystème est plus bruyant. Votre télé n'est pas juste votre boîte à binge-watching. C'est votre moniteur de jeu, votre pièce d'art en bien, votre DJ YouTube, votre assistant vocal, votre machine à bruit de sommeil, votre miroir familial. Vous vous réveillez avec. Vous vous endormez avec. Et si elle ne peut pas suivre, elle se met en travers de la vie. Pas le futur, pas le premium. Juste du bruit. La bonne marque change ça. La mauvaise devient un regret que vous remplacez dans 6 mois. Level 3. Vizio, série D. Vizio a dansé dans les deux sens pendant des années. Leur série M de milieu de gamme. Étonnamment décente. Mais voici l'astuce. La plupart des Vizio Walmart sont de la série D. Et D signifie dégradé. Le 720p existe encore. Des entrées qui laguent à 60 Hz. Du son qui redémarre sans raison après les mises à jour du firmware. Il y a de l'inconstance. Certaines unités bourdonnent, d'autres gèlent. Une pourrait être parfaite. Mais la perfection n'est pas la même chose que la confiance. Et quand vous êtes plongé dans un film, vous voulez de la performance, pas un pile ou face. Ce n'est pas juste une question de notes, c'est une question de fiabilité. Et l'entrée de gamme de Vizio ne se présente pas toujours au rapport. Vous méritez mieux que du scintillement, mieux que des images fantômes, mieux que des problèmes de synchronisation labiale au milieu d'un appel FaceTime. Les télés ne sont plus juste des appareils électroménagers. Ce sont de l'architecture émotionnelle. Elles retiennent l'humeur, la mémoire, la lumière. Et la mauvaise prend votre histoire et l'aplatit. À suivre, les 2 dernières. Les performances surprises. Et la pépite cachée chez Walmart, qui mérite votre confiance. Mais d'abord, demandez-vous, voulez-vous un écran ou une expérience? Voulez-vous des specs ou des histoires? Vous le savez déjà. World 2. Amazon Fire TV, marque maison.
Elle se connecte vite, s'intègre magnifiquement. Et au premier coup d'œil, ça ressemble au futur. Des réponses Alexa fluides, des contrôles de maison intelligente intégrés, accès à toutes les applications dont vous pourriez rêver. Le tout soutenu par le plus grand marché du monde. Mais le prix de la commodité, c'est le contrôle. Les télés Amazon ne sont pas construites pour la fidélité de l'image. Elles sont construites pour vous garder dans l'écosystème. Les menus s'étirent comme des bannières. La moitié de l'écran couverte de promotions, soumis, silencieusement, à ce qu'Amazon croit que vous avez plus besoin que des noirs nets. Plus de contenu, plus de pubs, plus de traçage. Les Fire TV, surtout celles badgées Insignia ou Toshiba en magasin, sont rarement calibrées pour la performance de l'image. Juste assez lumineuses pour vous empêcher de poser des questions. Juste assez intelligentes pour vous faire arrêter de penser à la vie privée. C'est élégant. Ça fonctionne. Mais ça vous regarde en retour. Et d'une certaine façon, ce fait nous choque à peine maintenant. Nous en avons testé une. Mise dans un coin cuisine. Premier jour, nous demandons des minuteries et jouons du jazz lo-fi pendant le brunch. À la 3e semaine, nous regardons 6 vignettes sponsorisées avant de pouvoir lancer Pixar. Même le langage devient abonnement. Alors non, les télés Amazon ne sont pas cassées. Elles sont juste optimisées pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui les place 2e sur cette liste. Parce que tous les défauts ne sont pas techniques. Certains sont intentionnels. Réflexion. Avant le Ur 1, la marque finale. Regardez autour de la pièce où vous vivez, celle où vous êtes assis en ce moment. Qu'y a-t-il sur le mur? Qu'est-ce qui remplit le silence? Qu'est-ce qui illumine les dîners de famille et atténue les chagrins? Votre télé est devenue l'interrupteur de la pièce. Sa gravité définit le canapé, le tapis, le volume de la voix dans les disputes. Ce n'est pas juste un rectangle, c'est l'arrière-plan de vos souvenirs, et elle mérite d'être choisie avec soin. Alors, inspirons le classement final. Gerbe 1, TCL, série 5 et plus. Voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Walmart vend de très bonnes télés, enterrées parmi le bruit. TCL est la marque qui s'est frayé un chemin vers le haut, pas par le marketing, mais par la performance réelle. Toutes les TCL ne valent pas votre temps. Leurs modèles Roku les moins chers, basiques et oubliables, mais passez au-delà de l'entrée de gamme. Et les séries 5 et au-dessus de TCL offrent quelque chose de rare au prix de détail. Un vrai contraste. Une clarté quantum dot. Du HDR qui ne triche pas sur l'impact juste pour dire qu'il l'a. Une dalle native 120 Hz sur certains SKU qui tient vraiment le coup en gameplay réel. Et surtout, ils honorent leur choix. Vous avez Google TV ou Roku, logiciels préinstallés minimaux. Pas d'obstruction de traçage, juste du contenu. Propre. TCL ne perd pas de temps avec des absurdités incurvées ou des fioritures lifestyle. Elle construit des dalles qui sont plus belles qu'elles ne coûtent. Nous avons installé une série 6 une fois dans une maison construite en 1978. Poutre fine, vieux câblage, mur beige. Mais au moment où nous l'avons allumée, la pièce a changé. Pas plus bruyante, pas plus récente, juste plus riche. Comme si quelqu'un avait allumé la mémoire. Chaque image en streaming semblait développée à la main. Chaque ombre enveloppait un personnage, pas des pixels. Chaque pose était intentionnelle. Comme si la télé savait que vous regardiez une scène, pas un écran. Elle ne montrait pas juste la lumière, elle racontait une histoire. Couche de vie réelle, le moment d'ancrage. Nous avons eu un moment où le chien, un vieux labrador noir fatigué nommé Skillet, s'est allongé juste devant, tête posée sur la télécommande, les enfants par terre.
le pop-corn micro-ondes refroidissant dans des bols en verre, une lampe oubliée, encore allumée dans le coin. Le film s'est figé, peut-être un bug de buffering. Mais personne n'a bougé, parce que d'une certaine façon, même cette brève pause sur cet écran avait plus d'atmosphère qu'une séquence d'action entière sur ONN. Et vous réalisez, c'est ça qui compte. Pas les fiches techniques ou les diagonales marketing, mais comment la télé fait ressentir votre espace. Si vous lui faites confiance, pour apporter de la joie, pour vous montrer la beauté sans casser. Et surtout, si elle disparaît quand elle le doit, laissant la mémoire prendre les devants. Pensée finale, l'écho. La plupart des gens ne liront pas les specs. Ils verront la couleur, l'écran large, un prix bas, et ils achèteront un compromis. La tech a rendu ça facile. Ils empruntent des noms de confiance, les collent sur des coques rebadgées, coupent des coins que vous ne pouvez pas voir sans ouvrir le menu des paramètres. Ils cachent le décalage d'entrée derrière des fonctions intelligentes. Ils surchargent les tableaux de bord pour que vous oubliez ce que la joie ressemblait. Parce que Walmart ne veut pas que vous compariez. Dans cette allée, la confusion est profitable. L'emballage est la performance. La télécommande est la critique. Et la marque? Parfois juste un autocollant. Mais maintenant, vous savez mieux. Maintenant, vous savez quoi vraiment chercher. Vous n'avez pas besoin de la télé parfaite. Vous avez juste besoin d'une qui se présente. Quand ça compte. Quand l'orage coupe le courant pendant 5 secondes avant de revenir. Quand votre père essaie enfin de streamer tout seul. Quand le bébé s'endort pendant une accalmie de lumière pixelisée. Vous en voulez une qui soit assez intelligente pour fonctionner, pour respirer avec vous, pour durer sans fanfare. Avant de partir, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Nous ne faisons pas que des critiques, nous exposons. Du battage médiatique aux échecs cachés, aux astuces que les marques espèrent que vous ne questionnerez jamais. Alors, appuyez sur « J'aime ». Appuyez sur « S'abonner » et rejoignez des milliers d'acheteurs intelligents qui savent déjà. Dépenser intelligemment commence par poser des questions plus intelligentes. Il n'a jamais été question de pixels. Il a toujours été question de présence.